Bienvenue sur le monde du droit. Le règlement général sur la protection des données impose la nomination d'un Data Protection Officer dans de nombreuses entreprises. Pour nous éclairer sur cette nouvelle fonction, je reçois Vanessa Younes-Felous, avocate en droit des données personnelles. Vanessa Younes-Felous, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le Data Protection Officer? Alors, on l'appelle DPO, Data Protection Officer, c'est l'acronyme en anglais, et en français, ça donne délégué à la protection des données. Le DPO est au cœur du règlement européen sur la protection des données, qu'on appelle en français RGPD et en anglais GDPR. Donc, comme vous l'avez dit, il a été adopté en 2016 et il va entrer en vigueur le 25 mai 2018. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 9 mois de l'échéance. Le DPO est présenté par la CNIL comme le pilote, le chef d'orchestre de la conformité, chargé de veiller à la mise en conformité donc des organismes qui l'auront désigné aux dispositions du règlement européen sur la protection des données personnelles, que ce soit des organismes responsables de traitement ou sous-traitants. Alors, qui est-il ce DPO? Il doit avoir des qualités professionnelles, nous dit le texte, il doit avoir des connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données personnelles, et il doit surtout avoir les capacités pour accomplir les missions qui lui sont confiées par le règlement. Alors, il peut être une personne interne à l'organisme ou bien externe à l'organisme, mais dans les deux cas, il doit agir en toute indépendance. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de conflit d'intérêts. Et cette indépendance se traduit notamment par le fait qu'il ne reçoit d'instructions de personne dans l'exercice de ses missions. Il rencontre uniquement, directement, au niveau le plus élevé de la direction du responsable de traitement ou du sous-traitant. À date, nous avons une fonction. La loi informatique et liberté prévoit la fonction de correspondant informatique et liberté, c'est le SIL, qui est facultatif pour les organismes qui l'ont désigné. À l'heure actuelle, le SIL, il y a à peu près 18 000 organismes qui ont désigné un SIL, soit 6 000 SIL en tout, en France, selon le dernier rapport de la CNIL. Et le SIL donc, est chargé de veiller à la bonne conformité des dispositions de la loi informatique et liberté au sein des organismes. Mais avec le règlement européen sur la protection des données personnelles, sa fonction va être renforcée considérablement et ainsi que ses missions. En effet, le DPO est obligatoire dans 3 cas de figure. Donc pour les responsables de traitement ou sous-traitants. Donc il est obligatoire pour toutes les autorités et les organismes publics, quel que soit l'échelon, national, régional, local. Le deuxième cas de figure de désignation obligatoire, ce sont pour les organismes privés dont les activités principales consistent en un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes. Le groupe article 29 a dans ses guidelines d'avril 2017 précisé ces notions de suivi régulier, de traitement à grande échelle. Ces guidelines sont disponibles sur le site Europa, mais aussi sur le site de la CNIL. Et le troisième cas de désignation obligatoire, ce sont pour les organismes privés dont les activités principales consistent en des traitements à grande échelle de données sensibles, telles que les données de santé, et les traitements de données relatives aux infractions et condamnations pénales. Donc le DPO est obligatoire dans ces 3 cas de figure. Pour les autres cas, il est facultatif, mais fortement recommandé par le groupe article 29 qui regroupe l'ensemble des autorités de protection des données personnelles. Alors, cette désignation n'est pas anodine parce que les entreprises doivent faire une analyse pour savoir s'il y a une désignation obligatoire ou non, parce qu'il y a des sanctions s'il n'y a pas de désignation par l'organisme qui doit le faire. Les sanctions administratives indignes peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros et pour les entreprises jusqu'à 2% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc elles sont assez lourdes et donc les organismes doivent anticiper la mise en place de ce DPO et s'organiser avant mai 2018. Quels sont les enjeux et missions de cette nouvelle fonction? Alors, les fonctions de DPO sont très importantes. Il y en a 4. I, C, C, C. Très facile à retenir. Informer, conseiller, contrôler, coopérer. Tout d'abord, informer. Le DPO doit informer le responsable de traitement ou le sous-traitant ainsi que ses employés de l'ensemble des obligations du règlement européen sur la protection des données. Deuxièmement, il doit conseiller. Il conseille en émettant des recommandations sur les projets de traitement de données à caractère personnel et en particulier sur les traitements à risque élevé pour les droits et libertés des personnes par l'analyse d'impact sur la protection des données qu'on appelle PIA. Et il doit vérifier l'exécution de celle-ci. Contrôler, il va contrôler donc la bonne application des dispositions du règlement via des audits
Et enfin, coopérer avec l'autorité de contrôle, qui est la CNIL en France, et en étant son point de contact, donc le lien entre l'organisme et la CNIL, notamment lors de plaintes de clients auprès de la CNIL, lors de contrôle de la CNIL auprès de l'organisme, sur tout type d'informations relatives aux opérations de traitement. Donc ces 4 missions sont importantes et le DPO représente un enjeu considérable pour l'organisme. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte de responsabilisation, ce qu'on appelle accountability. Les organismes doivent démontrer qu'elles se mettent en conformité avec les dispositions du règlement. Et le deuxième grand principe, c'est le principe de privacy by design et by default. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les organismes doivent, dès la conception du projet de traitement de données à caractère personnel, prendre en compte les dispositions informatiques et libertés. Donc disposer d'un DPO, c'est quoi? C'est s'assurer pour les organismes de se mettre en conformité, mais aussi d'avoir quelqu'un, un expert, qui va identifier et coordonner les actions en matière de protection des données personnelles. Donc l'enjeu est très important. En plus, le fait d'avoir un DPO, c'est quand même minimise les risques de contentieux et de sanctions pour les organismes. En effet, le règlement prévoit des sanctions en cas de manquement aux dispositions informatiques et libertés, pouvant s'élever de 10 millions à 20 millions d'euros, ou pour les entreprises de 2% à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc elles sont assez lourdes, sans oublier le risque pénal lié aux dispositions informatiques et libertés. Alors, le DPO n'est pas responsable, c'est le responsable de traitement ou le sous-traitant qui l'est, donc il n'est pas pénalisé dans l'exercice de ses missions. Et donc du coup, le DPO doit aider à ce qu'il soit associé en temps utile et de manière appropriée à toutes les questions informatiques et libertés, et il doit lui donner les ressources et l'aider à se former de manière continue. Les ressources sont très importantes. Le DPO, si c'est un DPO interne, il doit avoir une équipe qui l'aide dans l'exercice de ses missions et faire appel, le cas échéant, à un avocat. Et si c'est un DPO externe, eh bien, il doit avoir aussi une équipe qui va l'aider dans l'exercice de ses missions. En tout état de cause, ce DPO, l'organisme doit s'organiser dès à présent et choisir son futur délégué à la protection des données en lui donnant des missions d'ores et déjà d'inventaire des traitements, un état des lieux avec la cartographie des traitements. Deuxièmement, mettre en place des procédures internes à l'entreprise, telles que la gestion des contrôles de la CNIL, la gestion des incidents de sécurité impactant des données à caractère personnel, la gestion des réclamations de clients auprès de la CNIL, et enfin, sensibiliser au maximum les directions opérationnelles aux dispositions du règlement européen sur la protection des données personnelles. Voilà. Vanessa Younes Felous, merci. Merci Arnaud.